Alors, bonjour la famille, bonjour les leaders d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous allez super bien. Quant à moi, je vais très bien. Alors, à travers cette vidéo, je voudrais vous parler de la conférence du coach Simon Ouedraogo, un de mes mentors. C'est un mentor. Et vous savez qu'il a beaucoup communiqué sur cette conférence. Il a beaucoup parlé sur cette conférence au point où, si tu as vraiment de l'argent, tu vas participer pour voir ce qu'il y en est. Alors, j'ai participé à cette conférence. Je suis allé au Burkina et je voudrais, à travers cette vidéo, faire le bilan. Et vous-même, vous allez faire le bilan. Vous allez voir s'il a vraiment réussi sa conférence. Bon, pour moi, je reste d'abord comme ça. Je vais d'abord dire, je vais étaler tout. Donc, vous allez voir, vous allez dire en commentaire si le grand coach Simon Ouedraogo a réussi sa conférence, tant parler sur la toile. Alors, d'abord, avant de commencer, je voudrais d'abord demander à ceux qui souvent voyagent. Vous savez, les voyages, et je me suis dit, arrivé au Burkina, je me suis dit, ce serait la dernière fois que je vais prendre de bus pour un voyage. Puisque je suis allé en bus, j'ai pris un bus où je ne vais pas dévoiler son nom, au risque de leur faire de la publicité. J'ai pris un bus ici à Cotonou pour me rendre au Burkina. Les amis, c'était vraiment un parcours de combattant. Quand on dit parcours de combattant, c'est vraiment un vrai parcours de combattant. D'abord, le bus n'a pas de problème, mais la route, waouh, ça a été vraiment tracassant. Vraiment tracassant. Vraiment tracassant. J'ai quitté ici, je suppose un mercredi, à 18h, pour me retrouver au Burkina, à Ouaga, à 18h de l'autre jour. J'avais 24 heures. Mais pendant ces 24 heures, les tracasseries routières, les gars, on le dit là, tracasseries routières, ce qu'on a subi. Tu sors, tu rentres. Tu descends, tu rentres. Les frontières même là, c'est là même le grand problème. Tu as la carte d'identité, tu n'as pas la carte d'identité, tu perds l'argent. Ça, vraiment, on a subi. Maintenant, ce que je voudrais demander quand même à nos forces de l'ordre, que j'aime beaucoup, puisque c'est mon, quoi qu'on dise, c'est là que j'ai quitté, et je les aime beaucoup, je les fais un bisou, un coco, bisou à vous tous, bisou à ce travail noble que vous faites, ce n'est pas facile, je connais bien le travail que vous faites, et je vous dis bravo, merci beaucoup à vous, et que c'est Dieu, le seul Dieu, qui peut vous réconforter, c'est l'univers qui peut vous réconforter dans cette mission noble que vous faites. Mais ce que je voudrais demander, quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire quand on n'est pas fort de l'ordre, on apprécie la chose autrement. Moi, par exemple, je l'ai apprécié autrement, puisque je me disais, sur le parcours, on a été vraiment tracassé, on a été vraiment, je ne dirais pas embêté, mais on a été vraiment dérangé. Dérangé. Nous, on a pris Bénin, Togo, Burkina. Vous imaginez, imaginez-vous, les différents postes de contrôle, on a été vraiment tracassé. L'argent, ça doit couler, ça doit sortir. On ne veut même pas savoir qui tu es. L'argent doit sortir. Maintenant, quand tu fais les 24 heures, tu te retrouves là-bas, tu es sale, on dirait un djihadiste. Tellement on était sale, tellement on a pris la poussière. Bon, ça c'est bref. Maintenant, quand je rentre dans le Burkina c'est un pays, comme on le dit, c'est le pays des hommes intègres. C'est un beau pays. J'ai beaucoup aimé le pays. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le pays. J'ai aimé l'hospitalité. J'ai aimé ce qui était entre les Burkinabés. Le Burkinabé n'a pas de problème. Le Burkinabé n'a pas de problème avec une personne. Ça, je l'avoue. Je n'ai jamais été, mais j'ai été là, tout récemment pour la grande conférence. J'ai vu l'hospitalité des Burkinabés. J'ai vu comment les hommes intègres, comme on le dit, comment ils respectent leurs prochains. Mais il y a un bémol. Il y a un bémol. Au niveau des policiers, des gendarmes, des militaires. C'est vrai, c'est un pays qui traverse des difficultés sécuritaires et nous-mêmes, nous le savons tous. On le sait tous. Mais les différents postes où on nous prend de l'argent, là,
même au Burkina, là, ça quand même c'est quoi? Parce que l'immigration, d'accord, on peut comprendre que l'immigration, là, on peut donner de l'argent. Puis ils vont te dire, tu vas signer, tu vas prendre le cachet, tu vas te mettre le cachet. Et là, on est d'accord. Il y a les gens de la méningite aussi qui vont. Bon, tout ça là, on voulait aller à la conférence. Maintenant, quand on finit tout ça là, les postes qu'on voit dedans là, à l'intérieur du Burkina, c'est-à-dire on nous ramasse, on nous aligne. Chacun donne. Tu donnes, on te donne ta carte d'identité. C'est-à-dire tu donnes la chose, tu prends ta carte d'identité. Et ça là, il t'interdit même de prendre le portable. Hein. On nous a dit, pas de portable. Vous n'allez pas vos portables. Donc, bref, c'est pour vous taquiner. Hein. Mais pour vraiment ce que le président Ibrahim Traoré fait pour le Burkina, j'aurais souhaité que tout le monde aille dans cet dynamisme, qu'il n'y ait pas trop de tracasseries, routières surtout. On peut comprendre qu'on donne l'argent à la frontière et on rentre dedans. Mais le reste, bon, on peut voir. C'est vrai, il y a beaucoup de postes de contrôle. Mais tous ne prennent pas de l'argent. On était même d'accord que les gens nous contrôlent parce que le pays traversait une insécurité. Et à tous les niveaux, il y a des postes de contrôle, mais tous ne prenaient pas de l'argent. Il y avait des gens qui regardaient juste votre visage, le contrôle, comme on le dit, contrôle sommaire. Il prend ta carte d'identité, il regarde ton visage, il regarde la carte d'identité, il te laisse partir. Il y en avait plein dedans. Mais il y en a qui ont érigé presque un, un nid de corruption, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, sincèrement, bravo au Burkina, bravo aux forces de l'ordre du Burkina. Et je tire chapeau. Et pour l'évolution de l'Afrique, je pense que ce que nous disons, la libre circulation des personnes et des biens, on doit quand même revoir ça, revoir nos manières de contrôle, comment les choses se passent à nos différentes frontières, pour qu'il n'y ait pas de grincement dedans. Et puisque j'ai constaté aussi que les forces les ressortissants du Nigeria, eux, ils sont contrôlés autrement. Hein. C'est-à-dire, quand tu viens du Nigeria, tu es contrôlé autrement. On vous contrôle autrement. Quand les gens viennent là, ils nous demandent les Nigériens. C'est-à-dire, quand on, donne, on prend les cartes d'identité des Nigériens, eux là, ils sont contrôlés autrement. Donc, voyez-vous comment d'autres parties sont frustrées à cause de langue. Donc, chers forces de l'ordre, je vous encourage beaucoup. On connaît le travail que vous faites. On sait les peines qu'il y a dans ce travail. Pour l'avoir fait, je connais ce qui est dedans. Je l'avoue, je connais la peine que vous endurez. Mais ce n'est pas une raison pour que des gens parlent de vous mal à côté de moi pour que je consomme. Parce que ça parle beaucoup et je ne peux pas consommer cela. Et moi, je réplique. Maintenant, voilà peut-être la voie idéale pour que j'en parle, pour que ceux qui font ça puissent se corriger. Cela va dans l'intérêt des nations. Cela va dans l'intérêt de l'Afrique francophone et de la jeunesse en général. Ça, c'était mon message à l'endroit des forces de l'ordre. Je vous remercie beaucoup.